Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission journalière pendant le mois de décembre où on vous présente des jeux en partenariat avec le Loufoque. Le Défaussé, c'est quoi ? C'est une émission de 20 minutes. Vous avez forcément l'habitude si vous nous écoutez. Pendant 20 minutes, on va vous parler de jeux de société, de jeux de plateau, de jeux de cartes et de jeux en général d'ailleurs. Et pour comment ça va se découper, le sommaire de cette fois-ci, ça va être simple. Dans un premier temps, on va vous parler d'un jeu, on va vous expliquer son contexte, ses règles, l'auteur, à peu près comment on y joue. Ça va être environ 10 minutes. Après, vous aurez une petite phase de fond où vous allez nous entendre jouer et on fera un bon débrief en une dizaine de minutes aussi, où on vous dira ce qu'on a pensé du jeu. Évidemment, je ne suis pas tout seul, sinon ce serait bien chiant. J'ai ma pote Alex qui est là. Bonsoir Alex. Salut. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien. Je suis en train de manger des bonbons. Ouais. Je ne peux que être heureuse. C'est plutôt pas mal en général. Avec les le sucre, bonbons, c'est une bonne chose. Ah ouais. Et toi qui aimes pas. Vous nous écoutez, vous entendez autour de nous, il y a plein de bruit, c'est normal. On est dans un bar à jeux, vous le connaissez aussi, c'est le Loufoque, le bar de Saint-Michel qu'on adore de plus en plus. Plus on vient ici, plus on l'adore. Et on a avec nous l'un de ses animateurs. Bonsoir Charles. Bonsoir, ça va bien ? Comment vas-tu ? Très bien, et vous ? Ça va. Je fais question-réponse en même temps. Allez. Ce soir, on va vous parler d'un jeu. Alors, le jeu de base est assez vieux. On a parlé, il a plus de 5 ans, je pense, largement. J'ai pas vérifié les dates. Mais de quoi on parle ce soir ? Alors, c'est une course de chameaux. Vous allez être des parieurs. Vous allez parier sur qui arrivera en fin de course. Quel chameau arrivera en fin de course. Et il y aura plusieurs manches. Donc, vous pouvez aussi parier sur les manches. Quel chameau sera en tête de course. Et c'est ça, tout au long de la partie. Vous allez pouvoir aussi prendre des photos sur ces chameaux. Vous allez pouvoir faire avancer les chameaux. Oui. Ok. Alors, on va reprendre depuis le début. Juste, on présente ton Camel Cup. Parce que j'ai pas cité et tu as pas cité le nom du jeu. C'est Camel Cup, mais le Camel Cup de base est donc vieux. Mais là, il y a une extension qui est sortie pour Essen il y a pas très longtemps, qui s'appelle Super Cup. Exact. C'est ça ? Exactement. Et donc, ça va être une course de chameaux. Alors, le plateau est toujours aussi sympa. Moi, j'avais un bon souvenir du truc. Quelle est une des particularités du jeu, c'est que tu montes sur tes adversaires. C'est ça, en fait, tu ne contrôles pas de chameaux, t'en as pas toi qui t'appartiennent, mais les chameaux qui vont avancer, atterrir sur une case où il y a déjà un chameau, ça va faire en sorte qu'ils vont se monter les uns sur les autres, ça va s'empiler, et le chameau qui est tout en haut de cette pile est premier de la course finalement. C'est le dernier qui travaille, mais c'est le premier qui est. Exactement. C'est génial. Parce qu'ils avancent tous en même temps ? De toute façon, à partir du moment où il y en a qui sont par-dessus d'autres, ils avancent en même temps ? Oui, c'est ça. En gros, imaginons que tu dois faire avancer le chameau qui est tout en bas de la pile. Et ce chameau va déplacer tout ce qu'il a sur son dos. D'accord. Il y a un moyen de descendre du dos ou ça n'a aucun intérêt, au contraire, vaut mieux rester ? Il y a un moyen de descendre du dos, ça va être justement en utilisant des tuiles qui vont faire que le chameau qui est le plus en dessous, quand il s'arrête sur cette tuile, va repasser au-dessus. Si tu fais avancer les chameaux qui sont au-dessus de son dos, à ce moment-là, tu vas séparer le groupe de chameaux pour ensuite faire réavancer celui qui était derrière pour remonter en haut de la pile. Enfin, c'est assez fun. C'est assez fun, ouais. C'est assez fun. Alors moi, j'ai jamais joué à ce jeu, mais Zéphiriel m'a dit avant de commencer l'explication qu'il en avait des très bons souvenirs parce que c'était fun. Ouais, effectivement. Et là, je sens le what the fuck total. Alors, en fait, j'ai découvert le jeu il y a très longtemps, vraiment par un pur hasard, parce qu'on était avec des potes, on savait pas à quoi jouer et on était dans un café-jeu et le gars nous a dit tenez, testez, c'est assez sympa. J'étais un peu réfractaire à la base. À cause du dessin enfantin ou pas ? Hein ? À cause du dessin enfantin ? Bah parce que le thème, le côté, en fait il y a un côté de dessin enfantin, le thème course de chameau, je trouvais ça bizarre et en fait en jouant je me suis dit putain mais c'est trop cool, il y a trop de techniques pour s'éclater sur ce jeu. Et puis voilà, j'ai passé un bon moment, donc j'ai un bon souvenir de ce jeu. Mais alors du coup l'extension Super Cup ça rajoute quoi ? Alors l'extension Super Cup ça va rajouter le fait que tu vas pouvoir prendre en photo un groupe de chameaux qui s'arrête devant ton appareil photo. D'accord. Qui fait que ça va te rajouter de l'argent, parce que le but c'est d'avoir le plus d'argent possible finalement, comme tout bon parieur. Et tu vas pouvoir rajouter des dés supplémentaires aux chameaux qui de base ont des dés pour avancer. Ouais. Mais par le biais d'une action, tu vas pouvoir en rajouter, ce qui va faire en sorte que tu pourras les faire redéplacer une deuxième, voire une troisième fois. Donc ça rajoute des déplacements, ça fait que les manches vont être plus longues. Et tu pourras aussi, dans chaque manche, tu peux parier donc sur le chameau en tête de course à la fin de cette manche, mais tu vas pouvoir aussi modifier ton pari en cours de route. Mais donc tu vois que ça se déroule pas comme prévu. Finalement, tu changes avec le bookmaker. Exactement. D'accord.
Ok, c'est plutôt pas mal. Pour revenir sur le jeu, on n'a pas dit. Tu peux nous faire un topo auteur, auteur, distributeur, tout ça. Si tu as les trucs sous les yeux ou pas. Alors, c'est un jeu de Stephen Bogen, édité justement par Philosophia. Ouais, qu'on connaît bien. C'est un jeu de 2 à 8 joueurs pour des parties de 30-45 minutes, je dirais. D'accord, ok. Eh ben écoute, ça. J'avoue que je vois pas trop comment ça va s'articuler encore. Ouais, c'est un peu obscur. En fait, c'est pas un jeu abstrait du tout, parce qu'il y a une vraie course, il y a un vrai plateau avec des vraies cases, tout ça. Mais expliqué comme ça paraît bizarre. Grosso modo, en fait, on joue pas les chameaux nous-mêmes, on n'est que des parieurs. Et au fur et à mesure de la partie, on va parier sur les chameaux qui sont en tête ou pas. Et on va lancer les dés pour les faire se déplacer. Ok, nos tuiles, elles servent à quoi ? Les tuiles qui sont là. Alors, effectivement, il y a des tuiles de couleur sur le plateau. Avec, c'est les tuiles de Paris, si j'ai pas de bêtises. Ça, ouais, c'est des tuiles de Paris, mais pour la manche. D'accord. Une manche est terminée quand tous les chameaux ont été déplacés. Et à ce moment-là, en fonction des tuiles de Paris sur cette manche, tu regardes qui est en tête de course. Imaginons j'ai parié sur le chameau bleu qu'à la fin de cette manche il soit premier. Et ben là on peut voir que s'il est premier, je gagnerai 5 pièces. D'accord. S'il arrive deuxième, 1 pièce. S'il arrive dans les 3 derniers, j'aurai moins 1 pièce. Voilà. Et comment se déclenche la fin de partie ? La fin de partie se déclenche dès qu'un chameau va passer la ligne d'arrivée. À ce moment-là, on va voir qui a le plus d'argent. C'est logique en fait. Voilà, c'est un jeu de points mais transformé en... et c'est super cool parce qu'en fait le plateau il a un effet 3D, il y a une pyramide qui est en 3D, il y a un petit c'est quoi, c'est un appareil photo ça j'imagine. C'est la caméra, ouais. Ouais, la caméra qui est en 3D en carton donc monté, et je trouve que du coup le jeu il a une ambiance qui est assez fun. Non ? Ouais, c'est assez visuel, j'aime bien ce genre de jeu finalement. Donc voilà. D'accord, t'aimes bien le jeu avant qu'on ait commencé quoi. Ouais, mais parce que t'as plein de pièces, les meeples des chameaux ils sont plutôt cool, donc les meeples, les pions en bois. Je trouve qu'il a une bonne. En fait, je trouve qu'il a un bon croisement. Alors, ça a l'air un peu insultant dit comme ça, mais il a un bon croisement des anciens jeux que je jouais quand j'étais gamin dans les années 80 avec les nouveaux jeux en fait. Les mécaniques sont nouvelles, mais le type de jeu est un peu ancien, donc ça me fait les nouveaux jeux seraient représentés par les tuiles. Par quoi ? Enfin, tu dis un croisement. En fait, je crois parce que la mécanique de jeu, elle est quand même, elle est quand même un peu nouvelle. Effectivement, il y a des tuiles, il y a des mécaniques bizarres. C'est pas un jeu où tu lances ton pion, ton dé, et tu avances ton pion. Tu vois, c'est un peu plus évolué. Mais du coup, c'est super agréable, je trouve. J'ai une autre question. Vas-y. Qui est peut-être con parce que je parie pas. Mais on part avec de l'argent et cet argent, il va nous servir à gagner à la fin. Plus tu as d'argent, plus tu gagnes. Oui, mais là, on part avec de l'argent. Oui. Donc il va nous servir cet argent. Oui, pour parier, en fait. Okay. D'ailleurs, vous commencez avec 3 d'argent par personne. Voilà. Que j'ai complètement oublié. Non, bon, on va les mettre après. T'embête pas. Ok. Ça te motive ? Ah ouais, complètement. On y go, Charles ? Tout à fait. Moi, je suis chaud bouillant. Allez, c'est parti. Partons sous le soleil. Et il prend ce qu'il a sur son dos, donc le chameau blanc. Ce qui fait que là, le chameau blanc est en première position, le chameau vert est en deuxième position. Absolument. Donc il n'y a pas grand chose devant l'appareil photo, c'est ce qu'on il n'y en aura jamais devant l'appareil photo, quoi qu'il arrive. Ah, c'est bon ça. Ok, donc là c'est le moment peut-être de parier sur... Il reste le dé jaune à sortir et le dé blanc. Eh bien, allons-y. Faisons tout de suite avancer un chameau. Hop là, j'ajoute un dé bleu dans la pyramide. Bien joué. Pour laisser une chance au bleu de prendre la... Il omet de dire des choses. Charles, il fait comme Gandalf, il triche. Allez, je vais régler les tensions tout de suite. Hop là. Chameau bleu, boum. Vert passe en première position. Ah, c'est pire que ça, ouais. Personne n'a voté pour le vert. Mais en fait, vous râlez, mais 3 pièces, c'est déjà mieux que rien. Hein. Oui. C'est juste... Mais Alex, elle a plus de thunes. Est-ce qu'on peut mettre ça ici ? Donc moi, je vais miser sur le chameau blanc, tiens. Allez, le blanc. On peut faire en sortir plusieurs ou en sortir 0 ? Moi, je vais miser sur le jaune. Ouais, normal. Non, vous avez raison, c'est exactement ce qu'ils vont faire. Attends. Le chameau orange, donc... Bah attends, je vais gagner une tuile qui est là-bas. Ah, donc tu veux t'assurer que ton pari sur le vert sera bon. Et nous sommes de retour après une partie de 35 minutes de Camel Cup, Super Cup. Pas Camel Up. C'est pas Camel Up. Mais tout le monde fait l'erreur. Comme disait Charles, tout le monde fait l'erreur. Et moi, ça m'est arrivé très souvent de faire l'erreur. On a un spectateur aussi qui s'étonne de cette erreur. Alors, Alex, qu'est-ce que tu en as pensé de ce petit jeu ? Enfin, super petit. Sympa. Moi, je connaissais pas le jeu de base, comme je l'ai déjà dit. Et du coup, j'avoue que je vois pas la différence entre... Si j'ai bien compris, Charles, ça a rajouté les photos, c'est ça ? Et oui. les paris en cours de jeu.
les paris en cours de jeu, les photos et les débonus qu'on peut rajouter aux chameaux pour leur redonner une chance d'avancer plus loin encore. C'est une super idée ça. Ok, donc là je vois le plus que ça donne immédiatement. Mais ça a aussi allongé la piste. Je viens de m'en rendre compte en fait, mais ça a allongé la piste de jeu de 2 ou 3 cases. Ça aussi allonge le nombre de joueurs. On peut jusqu'à 10 joueurs. Ah oui, c'est incroyable. 10 joueurs. Oui. Ah putain, ça va être un bordel. 10 joueurs pour 5 chameaux. Oui. Ouais, mais en fait, comme tu joues pas les chameaux, en fait, tu joues que les parieurs. Ça marche. Ouais. Et ça va être un bordel monstre. Ça va être trop cool. Ça c'est un bon party cam. Pour vaisseau hypersensable, j'y pense du coup, tu vois. Ouais. Non, ça peut être sympa de faire une petite partie comme ça, non ? Ça va être le bordel. Ouais, ça va être le bordel, c'est marrant. Ça peut être marrant. Donc ouais, plutôt bien. Mon positif. Complètement. Oui, j'étais en train d'expliquer mon opinion. Ouais, bonne surprise parce que j'avais pas tout compris à la dynamique du jeu quand vous me l'aviez expliqué. Il m'a fallu rentrer dedans un petit peu parce que c'est pas conceptuel, mais en même temps c'est pas tout à fait clair directement. Je me suis bien amusé. Bon, Zéphirien a gagné. Moi je veux tuer le suspense et surtout je veux pas que Zéphirien s'en monte trop. Donc Zéphirien a gagné. Alors, je me vante pas de gagner. Je me considère pas comme un très bon joueur. Je me vante jamais de gagner. Au contraire, je suis content de gagner, mais je m'en vante pas. Ouais, c'est voilà. Bon. Mais effectivement, c'est un très bon jeu. En fait, c'est un très bon party game. C'est agréable. Mais comme tu le disais, quand il y a tellement d'actions à faire, au début ça paraît un peu nébuleux quand tu prends le truc, tu comprends pas vraiment, mais je joue pas les chameaux, c'est bizarre, je dois faire les actions autour d'eux. Et en fait, dès le deuxième tour, tu comprends exactement ce qu'il faut faire. Tu rentres super vite dedans. En fait, on a eu des jeux où ça a été beaucoup plus compliqué de rentrer dedans parce que beaucoup plus d'actions. Ouais. Mais là, tu comprends vraiment tout très très rapidement. Tu comprends le système en tout cas d'avoir une vision long terme pour savoir où placer non seulement l'appareil photo, mais en plus nos tuiles à nous pour faire avancer ou reculer les pièces et tout. Et donc tout s'imbrique super rapidement et super aisément. Ouais, clairement, ouais. Et c'est super agréable. En fait, ça donne la pêche. Ce genre de jeu, quand tu sors de ça, t'as la pêche. C'est marrant, en fait. Tu sais, t'es tellement t'as une bonne dynamique, en train de calculer tout le temps. Rapidement, mais en fait, c'est pas du gros calcul. C'est dire, attends, là, j'ai une opportunité, bam, je la saisis. Et en fait, c'est un jeu d'opportunité en permanence. Tu vois, toi, tu aimes le jeu à la base, Charles ? Oui, moi, j'aime beaucoup. Et comme vous dites, ce que j'aime particulièrement, c'est la dynamique que ça donne. On est maintenu en haleine du début de la partie jusqu'à la fin par le fait de pouvoir miser et, comme tu dis, saisir la bonne opportunité au bon moment, que ce soit pour la fin de la manche que pour la fin de la course finalement. Ouais, finalement. Et tu vois, on pensait pas avoir le temps de finir parce que bon, on a quand même des contraintes de temps pour enregistrer. Et finalement, c'est allé très vite. Ça va super vite. Vraiment, à un moment, on s'est dit, mais attends, là, il suffit qu'il y a un chameau qui avance de 3 et on gagne et c'est fini, quoi. Bon et mais c'est le bon chameau, c'est fini. Et du coup, c'est un jeu d'opportunité. Moi, je trouve ça super agréable. C'est pour ça que je te disais, quand j'avais joué la première fois, j'étais pas emballé. Et finalement, quand t'es dedans, ça marche. Ça marche super bien. D'ailleurs, en fait, on peut même avoir cette vision long terme qui est facilitée par le fait de voir exactement les couleurs qui sont déjà sorties. Oui, ouais. Et ça, je l'avais pas calculé tout de suite, mais on s'en rend vite. Mais ça, la mécanique de rajouter un dé maintenant, c'est super agréable parce que tu vois les chameaux les couleurs de chameaux qui sont sorties, mais t'as une opportunité de rajouter un dé en disant, ok, alors il y a une face à 3, il y a 3 faces à 1, donc du coup, ça peut passer une possible. Je vais poser ma tuile pour le faire avancer de 1, en plus il y a l'appareil photo. C'est super cool. Ta tuile, elle peut aussi servir à faire avancer plutôt les tiens et à reculer les autres, tu vois. Oui, bien sûr. Pour gagner en plus. Là, on l'a pas trop fait, mais faire reculer aussi sur l'appareil photo pour reprofiter. Oui, clairement. Ça je me suis fait avoir un tour 1 sur ça, mais c'est super agréable. Le seul petit truc moi que je pourrais reprocher au fait de rajouter des bonus au chameau, ce serait que les manches peuvent durer vraiment très très longtemps. Ah oui. Ouais. C'est que tu as un des bonus qui sort, tu vas pouvoir en ressortir, en remettre un autre pour ensuite en refaire ressortir. Ça peut être un petit peu sans fin, quitte à je me demande si ça peut pas en un tour faire une fin de course directement, quoi. Bah oui, clairement. Final, c'est pas un souci trop, non ? Si. Non, je pense pas. Parce qu'au final, comme les chameaux montent les uns sur les autres, ça avance plus rapidement et donc. Mais tu vois, oui, je suis d'accord avec toi. Et finalement, notre premier tour, il a été très long à cause de ça, parce qu'on a rajouté au moins 5 dés faciles. Exact. Donc, ce qui fait vachement avancer le jeu. Mais on a fini en 3 manches. En 3 manches, voilà. Effectivement. Donc finalement, ça. Ouais, mais en 3 manches, mais en combien de tours ? Parce qu'une manche finalement peut faire entre 6 et 20 tours. Ouais, si tu rajoutes des dés en permanence, mais je veux dire, en première manche, on était déjà dans le virage. Oui, dans le premier virage. Ce qui veut dire qu'après, en 2 manches, on a expédié le reste. Hein. Ouais, clairement. Ouais. Donc la partie, elle est expédiée, que ce soit en plusieurs manches ou pas. Ouais, mais du coup, tu gagnes moins de points. Tu vois, tu limites le nombre de points parce que tu peux pas parier sur chaque manche. Il y a tout qui est bloqué. Il y a l'appareil qui est bloqué, il y a les tuiles qu'on a posées qui sont bloquées.
Mais ouais, c'est super agréable. Moi, j'adore ce genre de jeu. On peut faire un rappel rapide de créateurs, tout ça. Donc Camel Cup, Super Cup. C'est un jeu édité par Philosophia, si je dis pas de bêtises. Ouais, je les adore, moi. Ouais, je suis fan de 2 à 10 joueurs, 8 joueurs, 10 joueurs, je sais plus. Jusqu'à 10 joueurs. Ouais, 10 avec joueurs l'extension, avec les c'est jusqu'à Super 10 Cup. joueurs. On en a pour 30 à 45 minutes facile. Ouais, c'est un très bon jeu, c'est une bonne petite partie et c'est familial. Tu peux jouer avec les enfants sans aucun problème. Le graphisme est déjà t'invite à amener des gosses dessus. Hein, ça, Ouais, sûr. c'est quoi, c'est du 8+, 8+, non, ça, c'est du ouais, 8+. clairement. Mm, mm, mm. Non, c'est super agréable. Moi, c'est une validation directe. Ferme. Et puis ça change un petit peu des jeux qu'on a essayé pour le moment avec vous. Oui, ouais, Franchement, clairement, ouais. Bon, on a fait que des pas que des gros jeux, mais on a fait des jeux un peu intenses. Plus adultes. Ouais, plus adultes, ouais, avec un thème au moins plus adulte. Et là, pour le coup, c'est super agréable. Ouais, une bonne soirée. Voilà. Voilà, bah, c'est la fin du coup de cette émission. Hein, c'est une validation. Encore une fois, est-ce qu'on a fait un mauvais jeu? Je sais pas. Je suis pas pour l'instant. Sur ce calendrier de l'avant, on a testé que des bons jeux. C'est un très bon choix du Loufoque, hein, j'ai envie de dire sur les jeux. On va vous laisser là pour cette émission. On se retrouve demain pour la suite du calendrier de l'Avent au Loufoque. Le Défaussé, suivez-nous sur les internets multimédia, Twitter, Facebook, le Défaussé, Instagram, voilà. Suivez aussi le Loufoque sur Facebook. Vous serez au courant du tout des sur news. Sur Instagram aussi, je crois. Ah oui, vous êtes sur Instagram. Sur Instagram, oui, on est sur Instagram. Ouais. C'est fou, c'est génial. Bientôt un site internet, je l'espère. Voilà. Donc suivez-les aussi, vous verrez, passer, ils sont super sympas. Et puis on se retrouve demain. Ça veut dire que là, on laisse passer ta blague de merde. Quelle blague? D'accord. Ok, non, mais très bien. Elle s'est enfoncée dans le reste de l'émission, t'as vu, elle ressortira jamais. Du coup, on se retrouve demain pour la suite de notre calendrier de l'Avent. Ce sera Alex aux commandes et on vous souhaite un bon jeu et une bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir.